Bonjour. Alors, je recadre tout ça bien. Ok. Bonjour. Alors, on va voir s'il y en a qui me rejoignent en live aujourd'hui, qui passent par là. Donc, n'hésitez pas, si vous passez dans le coin, à me faire un petit coucou. Et vraiment, quand vous voyez en replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que je sache, parce que je vois qu'il y a des gens, je vois qu'il y a des vues, mais je ne sais pas toujours qui. Donc voilà, n'hésitez pas pour qu'on puisse échanger à ce sujet et puis voir un peu, voilà, si ça vous fait réagir ou pas. Euh, J'ai hésité beaucoup en fait par rapport à ce qui se passe ces derniers temps, aux annonces du gouvernement, tout ça, vaccin, pas vaccin. Et en fait, je vois que ça suscite énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Euh, je suis coach en parentalité, en confiance en soi, en plein de choses. Je suis pas coach en ce que tu vas faire de ta santé, de ce que tu vas injecter ou non, te laisser injecter ou non, si tu vas te faire vacciner ou non. C'est pas mon rôle en fait, je pense, de parler de ça. Et j'ai pas envie. Parce que pour moi, voilà, c'est pas quelque chose. J'ai pas envie que tout le monde s'affronte sur ça. Et en fait, ce que j'ai remarqué, j'ai quand même envie de vous partager ma réaction par rapport à ce qui se passe. Parce que ça m'a beaucoup touchée. Et là, je commence à prendre de la distance et ça va mieux. Ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai vu beaucoup de messages hyper agressifs, hyper violents, dans un sens comme dans l'autre. Et même de la part parfois de professionnels du bien-être ou de l'accompagnement qui disaient ah oui, alors moi je ne prends que des personnes vaccinées ou je ne prends que des personnes pas vaccinées. Ou je n'accepte que des personnes qui sont anti-vaccins ou je n'accepte que des personnes pro-vaccins. Ça nous clive tellement en fait. Et je trouve ça dommage parce que je pense que profondément, on peut se parler, on peut échanger sur nos opinions, nos avis. Et je pense que moi qui travaille sur les relations, sur comment faire pour être en meilleure relation les uns avec les autres, mais c'est ça en fait. C'est ça. C'est de se parler en fait, d'échanger. On a le droit de pas être d'accord. Et ça, c'est la confiance qu'on acquiert à la fameuse période du non en fait. Non, je suis pas d'accord. Non, je pense pas comme toi. Mais en fait, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi qu'on est obligé de s'entretuer, qu'on est obligé de se lancer des trucs hyper violents. Et ce que je regrette à l'heure actuelle, c'est ça en fait. C'est le fait que là, il y en ait qui se divisent en fait. Que du coup, les personnes ont tendance à être complètement divisées. Les pros, les anti, ok, d'accord. Et si juste on essayait de se reparler, et puis si aussi on voyait aussi, parce que ce qui me touche en fait, au-delà de cette division, alors ce qui me touche dans cette division, je veux juste finir sur ça, et c'est là que je trouve ça hyper intéressant, c'est que moi ce qui m'a touchée, c'est qu'en fait dans mon enfance, dans mon fonctionnement, j'ai toujours été la personne qui relie les gens. J'ai toujours été la personne qui essayait de rétablir la paix entre mes copines, entre mes frères, entre tout le monde autour de moi. J'ai toujours été la pacificatrice. Et donc là, de voir tout le monde en train de s'envoyer des trucs dans la figure, ça m'a renvoyé à ça. Et je trouve ça... Ouais, je suis d'accord, Sylvie. Je suis tout à fait d'accord, Sylvie, sur le fait que là, en fait, c'est le fait qu'on soit contraint, en fait. C'est la contrainte qui crée ce sentiment d'injustice. Et ça, pour moi, c'est complètement entendable, en fait. Qu'on n'ait pas envie de se sentir forcé. Ce qui, moi, me fait de la peine, c'est les propos violents, vraiment, les uns envers les autres. Et en même temps, je comprends. Je comprends tout ce que ça peut provoquer chez nous. Et ce que j'ai envie de transmettre, en fait, c'est pas bien au-delà de ce débat-là, parce que j'ai pas du tout envie de rentrer dedans. Et je garderai ma position pour moi, parce que je pense que ça n'influe en rien les relations que j'ai avec les autres. Et ce qui est hyper important pour moi, en fait, c'est de voir ce que ça active chez nous. Et
Donc moi, ça a activé de voir ça, de voir les réactions des gens, ça a activé justement ce besoin en fait de créer de l'harmonie autour de moi en fait, de faire en sorte que les gens s'aiment. Bon, bah, j'ai un travail encore à faire sur ça parce que c'est pas ma charge en fait, c'est pas ma responsabilité. Vous avez le droit de vous entretuer si vous voulez, vous avez le droit de vous insulter. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est ok. Donc voilà, première chose qui est quand même très intéressante parce que en fait c'est vraiment comme à chaque fois que j'ai une réaction, moi personnellement, j'aime faire un pas de côté et me poser la question de ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui s'active chez moi quand je vois ce qui se passe? Qu'est-ce qui me touche? Et surtout, c'est de se rendre compte à quel point, en fait, nos réactions... Et alors, attention, je ne mets pas du tout... euh, c'est pas pour dire que les réactions ne sont pas justifiées. C'est pour dire à quel point nos réactions sont imprégnées de tout ce qu'on a vécu dans notre enfance, en fait. C'est-à-dire que ce sentiment d'injustice, par exemple, il peut être tellement exacerbé. Et alors, le sentiment d'injustice, ce qui est génial, c'est que il est partagé par tout le monde en ce moment. Que ce soit ceux qui se font vacciner et ceux qui ne se font pas vacciner. Ce sentiment d'injustice, là, pour le coup, tout le monde le ressent en ce moment. Et d'une manière ou d'une autre, pour des raisons différentes. Et ce qui est extraordinaire, en fait, c'est de voir, ok, mais qu'est-ce que ça réveille chez toi? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tout ça réveille chez toi vraiment profondément? Parce que moi, ce qui m'a touchée au-delà du fait que les gens soient se jettent des phrases très violentes à la figure. Et ça que je vois tout le temps, parce que dans les groupes de parentalité bienveillante, c'est quand même extraordinaire à quel point les gens peuvent être jugeants et parfois extrêmement blessants envers les autres. Oh là là, mais vous vous rendez pas compte ce que vous faites à votre enfant. Oh là là, mais vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Enfin, moi, ça me fait mal au cœur de voir ça. Et en fait, ce qui m'a touchée aussi profondément, c'est que moi, dans tous ces posts, et ça touche à mon hypersensibilité à moi, euh, ma façon de ressentir ce qui se passe pour les autres, c'est que moi, dans toutes ces interventions, en fait, diverses et variées, à chaque fois, c'est malgré moi, je sais, je suis connectée à vos enfants intérieurs à tous, je suis désolée. Vous ne pouvez pas cacher vos enfants intérieurs avec moi, ce n'est pas possible. C'est peut-être mon don, c'est peut-être ma capacité. Il se trouve que, voilà, moi, j'ai cette sensibilité de sentir, oui, ce qui se passe un peu au-delà des mots, au-delà de cette façade, en fait, au-delà de ce qu'on croit être nos réactions d'adultes, et de sentir, en fait, profondément ce qui se passe et les blessures qu'il y a derrière. Et en fait, là, rien que de le dire, ce qui m'a profondément touchée, en fait, c'est de sentir toute la souffrance et toute la douleur de chacun, en fait. Mais pas de chacun seulement par rapport à ce qui se passe là maintenant. Oui, il y a des douleurs, des souffrances peut-être par rapport à ce qui se passe là maintenant. Mais aussi à quel point ça a réactivé des colères, des tristesses, du dégoût, plein de sensations et d'émotions qui viennent de nos histoires, en fait. Et ça, euh, c'est tellement fort déjà pour moi de ressentir ça. Donc là, j'en suis arrivée à un point où je, je, je mets un peu de distance avec les réseaux sociaux. J'arrête de lire un peu tout ce qui se dit, toutes les réactions, parce qu'en fait, ça me touche trop. Et puis après, ça reste dans ma tête, donc ça sert à rien. Mais surtout, c'est ce qui est important pour moi en fait, et le message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est à quel point tout ce qu'on vit là maintenant, et tout ce qu'on vit depuis des mois, et tout ce qu'on vit toujours dans nos vies chaque jour, ça peut nous permettre d'aller voir des parties de nous qui ont besoin de s'exprimer en fait, qui ont véritablement besoin de s'exprimer. Et à travers cette histoire de vaccin, pas vaccin, de contraintes, d'atteinte à nos libertés, de tout ce qu'on vit, de voir à quel point ça va toucher des parts de nous, vraiment, profondément. J'ai
on a travaillé ça en coaching avec une cliente l'autre jour, et justement, on partait de ça. Mais c'est parti tellement plus loin et tellement plus en profondeur. Et ça change en rien sa réaction par rapport à la situation actuelle et son avis, son opinion par rapport à la situation actuelle. Mais ça lui permet en fait d'aller décrocher en fait certains élastiques qui la ramènent à chaque fois à, à sa petite fille intérieure et qui font que parfois ça peut exacerber tellement fort des réactions en fait. Des réactions qui sont légitimes à la base, mais qui prennent une proportion tellement forte. Le moment où justement on n'arrive plus à communiquer, à être dans la relation avec l'autre, parce qu'en fait on est englué dans quelque chose presque en multidimensionnel, parce qu'on est dans là maintenant, ici présent, et en même temps dans une partie de notre histoire. Quand on parle de l'injustice, ok, je ressens de l'injustice par rapport à ce qui se passe là maintenant, et en même temps, ça va activer l'injustice que j'ai pu ressentir à tel ou tel moment de ma vie. Et donc ça s'accumule en fait. Ça s'accumule et c'est là que ça devient compliqué parce que, mais en fait, ça s'embrouille, le message s'embrouille et donc on est influencé par tout ce qu'on a vécu avant. C'est comme ça que certaines personnes vont très très loin et parfois c'est positif, parfois en fait cette rage qui nous vient de notre passé, elle peut nous donner une espèce de force intérieure qui nous fait avancer. Mais le problème c'est que parfois c'est ça a un côté trop foncé tête baissée sans se rendre compte en fait de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il n'y a absolument aucun jugement dans ce que je dis là, c'est vraiment une invitation à aller voir au-delà de ce qui se passe ici et maintenant. Ça ne veut pas dire ne plus s'occuper de ce qui se passe ici et maintenant. Ça ne veut pas dire ne pas réagir à sa façon, ne pas... Je pense que c'est très important justement en faisant le tri entre ce qui se passe là maintenant et notre passé, ça va nous permettre de vraiment décider, choisir en fonction de ce qui vibre vraiment pour nous en fait. Et ce qui n'est pas une réaction par rapport à... euh, parfois ça peut être des réactions d'enfants face à l'autorité, parfois ça peut être tellement de choses. Et les réactions face à l'autorité, c'est dans un sens comme dans l'autre. C'est vraiment comment à chaque fois, une partie de notre histoire s'en mêle et nous brouille notre vision. Et je pense que ça peut être un super moment d'aller voir en fait, ok, ça m'anime à ce point, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est que ça qui me met dans cet état pareil? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Et je pense que ce qui fait que les gens réagissent aussi fort maintenant, sans minimiser ce qui se passe, c'est tout ce qui a été accumulé, toute la peur. Tout le monde a de la peur en ce moment, à une échelle différente, pour des raisons différentes. Mais il y a tellement de peur, tellement de colère, tellement de frustration, tellement de sentiments d'injustice. Et moi, c'est ça qui m'a profondément remué ces derniers temps. C'est comme si j'absorbais tout ça, là, toutes ces ondes, et que du coup, je suis ouh, c'est trop, stop. Donc maintenant, c'est bon. Je, j'arrête d'absorber ça parce que ce ne sont pas mes émotions à moi. Mais j'aimerais vraiment que ce soit utile, en fait. Et que chacun puisse non, t'as pas de peur, Sylvie, bah, c'est chouette. Parce qu'il y en a tellement, tellement, tellement de peur en ce moment. Peur de perdre sa liberté aussi, hein. Peur d'être soumis à l'autorité, peur de tellement de choses. Peur pour soi, peur pour les autres, peur pour l'avenir. Enfin, j'en vois tellement dans les messages que je lis de la peur ces derniers temps. Et en fait, la peur est une émotion naturelle. Elle nous permet de nous protéger, elle nous permet de nous préparer, elle nous permet de nous renseigner. C'est juste que c'est pas elle qui doit nous diriger au final, en fait. C'est de l'écouter et après aller au-delà de ça, tout comme la colère, tout comme des émotions, elles sont là pour nous donner un message. Donc c'est d'écouter ce message et voir, oui, de la divergence, oui. C'est d'écouter ce message en fait, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi
et vraiment de faire le tri. De faire le tri. Qu'est-ce qui concerne ce qui se passe là maintenant et qu'est-ce qui concerne une autre part de moi? Et est-ce que cette autre part de moi, elle me permet d'avancer encore plus loin et c'est chouette et ça me permet d'avoir le feu et d'aller loin dans ce que j'ai envie de transmettre? Ou est-ce qu'au contraire, euh, parfois ça brouille mon esprit? Je pense que plus on arrive à se connaître soi, à comprendre ses réactions, et plus ça nous permet de nous libérer de cette influence qui est parfois au-delà de ce qu'on voudrait finalement. Et puis aussi parce que parfois, ça nous permet d'aller revoir une partie, revoir une blessure, et donc d'aller travailler dessus et d'aller se donner de l'amour à cet endroit-là en fait. Vraiment, donner de l'amour à cette partie de soi, à cette petite fille en nous, ce petit garçon en nous qui a peur, ou qui est en colère, ou qui s'est pas senti entendu, qui s'est senti nié, ou qui a eu l'impression qu'il ou elle n'avait pas de valeur. Et c'est vraiment ça en fait. Moi, mon invitation aujourd'hui, c'est, c'est de voir est-ce que vous avez envie ou pas d'aller voir ces parties-là de vous pour justement les accueillir pleinement, les laisser exister aussi, sans forcément les laisser vous diriger, mais leur laisser leur place. T'as réalisé des rituels, waouh! Ah, j'aimerais bien que tu m'en racontes un peu plus. Mais je pense qu'il y a plein de choses à libérer à ce moment-là. Il se passe plein de trucs en ce moment. Ok, franchement, moi c'est ma philosophie de vie. Il se passe plein de trucs, c'est super. Oui, c'est super, parce que tout ce qui se passe, ça peut nous permettre d'avancer. Même si on aurait aimé que ça se passe pas comme ça, même si aurait aimé ne pas en arriver là. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer de positif en fait? En quoi ça peut nous faire grandir? Qu'est-ce- Comment on peut transformer ça? Comment on peut transformer ces difficultés en opportunités et et pas s'enliser dans nos souffrances et dans quelque chose de profondément lourd. Voilà, c'était... Sylvie, n'hésite pas à m'envoyer un message pour me parler de tes rituels parce que je suis très très curieuse de savoir quoi. Mais c'est vraiment ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Puis déjà de vous partager une thérapeute du coup des solutions fortes et surtout un alignement. Ouais. En fait, j'avais vraiment envie de vous partager ce qui se passait pour moi, au-delà du débat, mais tout ce que ça peut provoquer derrière en fait. Et puis juste de vous partager ce qui se passe pour moi quand je vois tout ça en fait, à quel point je peux être connectée à la souffrance qu'il y a derrière, au questionnement, au doute qu'il y a derrière et que je serais ravie de vous accompagner là-dedans si vous le sentez en fait, tout simplement. Au-delà de est-ce qu'on se vaccine ou pas. Merci Sylvie pour tes partages, c'est chouette. J'adore ça. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao.